C'est bon, il est là. Il savait comment on pouvait faire. C'est sa mission très grande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alors, mes frères et sœurs, on n'avait pas fini de détailler les annulatifs du jeûne et je fais suite à une question qu'on m'a posée en privé. C'est pour ça que je n'ai pas répondu parce que je savais que j'allais la traiter, Inch'Allah, durant ce séminaire. On avait, je crois, quasiment terminé sur le fait de respirer al-bakhour, qui est un encens. Donc, ces fameuses effluves d'odeur qui, selon un grand nombre de savants, cassent le jeûne et annulent le jeûne. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui pourraient être paniquées en se disant, mais comment on fait, nous qui cuisinons et qui respirons toutes les odeurs des casseroles, on respire cette vapeur? Eh bien, sachez que respirer cette vapeur de cuisine ne casse pas le jeûne. C'est très, très différent du cas du bakhour. Ne vous inquiétez pas. Et il y avait un deuxième cas de figure, si je le retrouve, d'une shubha, comme ça, une ambiguïté que les gens se posent. Ah oui, et d'ailleurs, Cheikh Fawzan l'évoque, il y a certaines personnes qui avalent malencontreusement, involontairement de la poussière. Surtout ceux qui vivent dans des pays ou des régions très poussiéreuses, avaler de la poussière comme ça, inhaler de la poussière, ou bien, comme ça nous est, je pense, tous arrivés à avaler un petit moucheron sans le faire volontairement, tout ceci ne casse pas le jeûne, ne vous en faites pas. On attaque maintenant le quatrième annulatif du jeûne, et vous étiez nombreux à m'en faire part. استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به. Alors le cheikh, hafizahullah, nous dit le fait de faire sortir son sang lorsque l'on jeûne, bien entendu, avec une hijama. Qui sait ce que c'est que la hijama? Hijama qui est issue de la médecine prophétique, qui a été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce n'est pas l'acupuncture. La hijama, c'est ce qu'on appelle la ventousothérapie. Et il y a la hijama sèche, c'est celle où on utilise des ventouses juste pour aspirer la peau. Et il y a la ventousothérapie, la hijama humide, qui est celle qui fait suite à une légère scarification de la peau. On fait une petite incision dans la peau pour que la ventouse aspire le mauvais sang. Et c'est cette deuxième hijama qui est sunna. C'est pas la première. On a malheureusement des businessmen qui ont surfé sur cette vague de la ruqya, de l'interprétation des rêves, comme on le voit tristement sur de certains pseudo-prédicateurs sur TikTok. Et il y en a qui surfent sur le business de la hijama. Et lorsqu'en France, l'État français, le gouvernement a décrété que c'était devenu une pratique interdite, la hijama avec scarification, malheureusement, on a certaines personnes mal intentionnées qui ont fait croire aux gens que le fait d'avoir recours à la ventousothérapie sèche, c'était une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il joue sur les mots en disant oui, mais c'est de la hijama. Mais ça, ce n'est pas la hijama qu'a préconisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celle qu'il a préconisée, c'est celle qui fait sortir le mauvais sang.
Donc, Cheikh Fawzan nous dit que al-hijama, elle annule le jeûne. Al-fasd, c'est la phlébotomie. C'est un autre type de saignée avec cautérisation. Et le fait, par exemple, de faire une prise de sang pour donner son sang, par exemple, fisabilillah, pas en aumône, mais je ne sais plus comment on dit, pour le donner à ceux qui en ont besoin, un don de sang, ou bien pour toute autre raison, cette prise de sang va annuler ton jeûne. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il nous dit qu'il y a un hadith qui est une règle sur le sujet où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajim wal-mahjoum. Et ce hadith, vous pourrez le trouver dans les Sunan d'Abi Daoud, rahmatullahi alayhi, au numéro 2367. C'est-à-dire, le hajim et le mahjoum ont tous les deux cassé leur jeûne. Ils ont tous les deux rompu leur jeûne. Alors, al-hajim, c'est celui qui va pratiquer la hijama, qui va pratiquer cette opération, ce geste médical. Et le mahjoum, c'est celui qui se fait faire une hijama, une saignée. Donc, dans les deux, leur jeûne se voit rompu lors de cette pratique. Il y a un autre avis, on ne va pas tout détailler, il y a juste à savoir qu'il y a un avis qui dit que c'est seulement celui qui se fait faire la hijama qui rompt son jeûne et celui qui fait la saignée, lui, il ne rompt pas son jeûne. Et il y a un avis qui voit que ni l'un ni l'autre ne perd son jeûne car il aurait été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait pratiqué une hijama alors qu'il était en état de jeûne pendant son pèlerinage. Mais la grande majorité des savants voient que cette précision alors qu'il était en état de jeûne, elle est faible dans le hadith. Et qu'en fait, le véritable hadith, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué une hijama alors qu'il était en pèlerinage. Quant à l'ajout et qu'il jeûnait, ceci n'est pas authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, comme d'habitude, il vaut mieux opter pour l'avis de la prudence et ne pas se faire une hijama en plein jeûne. Maintenant, comme je vous le dis toujours, si vous avez besoin d'un acte médical pour des raisons de santé, alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette rukhsa aux malades de compenser les jours de jeûne manqués avec d'autres jours. Et on va parler de cette fameuse compensation, comment on doit la faire, insha'Allah ta'ala. Donc, si tu as absolument besoin de te faire une hijama pour des raisons médicales, ou tu as besoin de te faire une prise de sang pour des raisons médicales, eh bien, ça cassera ton jeûne. Tu jeûnes jusqu'au moment où tu dois faire cette prise de sang. Ensuite, la prise de sang va casser ton jeûne. Eh bien, tu rattraperas ce jour de jeûne, insha'Allah ta'ala. Alors, savez-vous pourquoi la hijama casse le jeûne? Bravo à Imran al-Jazairiya. Bravo à Coucou. Bravo à Sarah. Bravo à Abou Youssouf. Bon, vous avez la bonne réponse parce que, en réalité, la réponse à cette question, on l'a déjà traitée dans le cours précédent quand on a parlé des menstrues. Je ne sais plus si c'est le cours précédent ou le cours juste avant le cours précédent. On a dit que les menstrues, ça affaiblissait la femme. Cet écoulement sanguin, il la prive de la nourriture de corps. Le sang, c'est la nourriture du corps. C'est lui qui apporte l'oxygène aux muscles, etc. Donc, quand tu as une perte de sang, tu perds ton énergie. Donc, ça t'affaiblit. Donc, celui qui va se faire une hijama, celui qui va se faire une prise de sang, celui qui va se faire une phlébotomie, comme il aura perdu beaucoup de sang, ça va l'affaiblir et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas pour ses serviteurs qu'ils se surchargent de ce qu'ils ne peuvent supporter et endurer. An-Naw' al-Khamis, le cinquième annulatif du jeûne, vous avez été quelques-uns à m'en faire part lorsque je vous avais demandé de me les citer en vrac, c'est le fait de se faire vomir. Alors,
التقي هو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا, nous dit Cheikh Fawzan حفظه. Quel est le vomissement qui casse le jeûne, mes frères et sœurs? Sauriez-vous m'apporter une précision judicieuse qui a toute son importance? Alors bravo à Amal, bravo à Léo, et bravo à, bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse in extremis avant que je la donne moi-même. Cheikh Fawzan nous dit c'est le fait de se faire vomir volontairement. Ça va casser ton jeûne si c'est toi qui as cherché à te faire vomir. Maintenant, si tu as été pris d'un vomissement incontrôlé, comme ça nous arrive quand on est malade, eh bien ça ne casse pas ton jeûne. Fais juste attention à ne pas, excusez-moi, je sais que c'est dégoûtant, mais fais attention à ne pas garder certains morceaux en bouche et à les avaler. Laisse ton vomi s'écouler jusqu'au bout, tu craches tout, libère ta bouche et ensuite continue à jeûner comme si de rien n'était parce que ce n'est pas toi qui t'as fait vomir volontairement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi numéro 720, Man istaqa'a amdan falyaqdi. Quiconque se fait vomir volontairement, qu'il compense, c'est-à-dire qu'il rattrape son jour de jeûne. Alors, pourquoi Cheikh Islam il nous apporte la sagesse de l'interdiction de se faire vomir, ou en tout cas de l'annulation du jeûne à la suite d'un vomissement volontaire? Pourquoi, à votre avis? Bravo à Oumar Imran, copier-coller. Voilà, bravo à Lisa. C'est le copier-coller de la réponse précédente, à la question précédente. Pareil, quand on se fait vomir, ça nous affaiblit. On est en train de sortir la nourriture, les nutriments, toutes nos vitamines de nos corps. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, nous dit le fait de faire sortir du corps ce qui fortifie le corps, et donc par sa sortie, ça va appauvrir et affaiblir le corps, alors ceci casse le jeûne. Voilà pourquoi la femme indisposée ne jeûne pas. Voilà pourquoi celui qui se fait la hijama et tout ce qui est semblable à la hijama ne jeûne pas, ou en tout cas déjeûne suite à une telle pratique. Et voilà pourquoi suite à un vomissement volontaire, c'est-à-dire volontairement tu vas affaiblir ton corps, eh bien ça casse ton jeûne. Maintenant, comme on l'a dit, lorsque c'est min ghayr ikhtiyar, comme nous le dit Cheikh Fawzan, فإنه لا يؤثر على صيامه. Ça n'a aucun impact sur la validité de ton jeûne si tu vomis involontairement, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man dhara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada. Celui que le vomissement a, comment on pourrait le traduire, a pris d'assaut, à celui que que le vomissement a surpris, merci mes sœurs, celui-là n'a pas de compensation, n'a pas de rattrapage à faire. Alors, Cheikh Fawzan nous rapporte cette pratique qu'il convient d'observer lorsque nous jeûnons, mes frères et sœurs, c'est al-mubalagha fil madmada wal istinshaq. Pour ceux qui ont suivi des cours de fiqh, vous le savez que c'est une sunna d'exagérer dans al-madmada ou al-istinshaq. Qui peut nous rappeler ce que c'est que al-madmada ou al-istinshaq? Et ceux qui ne le savent pas, vous me ferez le plaisir de l'écrire 3 fois sur votre feuille. Punition. Punition à prendre par cœur. Alors, bravo. C'était une question facile, honnêtement, parce que c'est les premières choses qu'on apprend lorsqu'on aborde le fiqh. Alors, quelle est la différence entre le madmada et l'istinshaq? Qui le sait? Al-madmada, c'est quoi? Voilà. Et al-istinshaq, c'est quoi? L'autre. Al-madmada, c'est le fait d'aspirer de l'eau par la bouche et de la faire circuler dans la cavité buccale, puis la recracher. Donc, c'est le rinçage de la bouche. Et al-istinshaq, c'est le rinçage du nez par l'inspiration, par les narines, de l'eau lorsqu'on fait ces ablutions. Donc, comme vous n'êtes pas censé le savoir, le fait d'exagérer en cela est une sunna.
C'est-à-dire que la madmada, ce n'est pas aspirer 2-3 gouttes d'eau dans les narines et dans la bouche et les recracher. Al-madmada wal istinshaq, on prend une belle gorgée d'eau et on prend une belle inspiration par le nez. C'est vrai qu'au début, on n'a pas l'habitude, on se noie, on boit la tasse, comme on dit, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez, après, ça devient machinal et un automatisme et ça ne fait plus, ça ne provoque plus aucun souci. C'est juste une habitude à prendre. Et croyez-moi que c'est une excellente purification. Celui qui pratique régulièrement al-istinshaq pour ses 5 prières, il n'a quasiment plus besoin de mouchoirs, de s'acheter des lotus triple épaisseur, confort. Alhamdoulilah, je vous passe les détails, c'est le meilleur moyen de se purifier ces cavités-là. Donc, c'est une sunna d'exagérer là-dedans dans les ablutions. Sauf pour le jeûneur, nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud numéro 142 et 143, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et exagère dans al-istinshaq, dans le rinçage du nez, à moins que tu ne sois en jeûne. Alors, à part la sœur Coucou Atouya ou le frère Coucou Atouya, qui peut me dire pourquoi? Et bravo à Marseille 13 et bravo à Marie. Question encore une fois très facile qui coule de source, sans mauvais jeu de mots. C'est parce que lorsqu'on exagère dans cette pratique-là, il y a effectivement des risques qu'en voulant inspirer trop fort l'eau avec les narines ou la bouche, ça finisse par rentrer à l'intérieur, descendre dans la gorge. Et qu'est-ce qui se passe quand ça descend dans la gorge? Alors oui, vous me dites que ça casse le jeûne. Ça, c'était ma deuxième question. Mais qu'est-ce que ça provoque dans mon corps lorsque j'avale cette eau-là? Bravo à Naouras. Ça nourrit le corps. J'aurais gagné une gorgée d'eau dans mon siyam. Mars et ça repart. C'est reparti je suis reparti pour 1 heure d'énergie en plus grâce à cette petite gorgée inopinée. Ça paraît pas grand-chose, mais tu auras eu un petit coup de fouet, un petit regain d'énergie grâce à cette gorgée que tu auras avalée involontairement. Donc celui qui l'avale involontairement cette gorgée-là, parce que voilà, il a pas su doser, il n'a pas su doser la puissance de son inspiration. Est-ce que ça casse ton jeûne? Bon, vous le savez tous. Donc, pourquoi tout à l'heure, j'ai vu plein de réponses qui m'ont dit ça rompt le jeûne, ça rompt le jeûne. Ou alors peut-être qu'on parlait d'autre chose. Quand je vous ai dit lorsque l'eau rentre dans le ventre, effectivement, on a dit la règle de base, c'est que ça rompt le jeûne. Je suis d'accord avec vous. C'était le premier ou deuxième annulatif que nous avons étudié. Mais là, l'eau, elle est rentrée involontairement. C'est une petite quantité d'eau. Alors, ceci ne casse pas ton jeûne. Mais le meilleur moyen d'éviter qu'un tel désagrément arrive, c'est de ne plus trop forcer durant le jeûne, durant l'état de jeûne, sur cette madmada et ce istinshaq. Alors, une petite faïda de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, et moi, je vous pose la question. Il fait très chaud, on est en plein été. Je dois faire attention à l'eau qui rentre dans mon nez et ma bouche. Est-ce que j'ai le droit de me doucher pendant le jeûne? Est-ce que j'ai même le droit de me faire un bon bain chaud? Vous me dites tous oui, bien sûr, encore heureux, mais non, c'est pas évident pour tout le monde, sinon Cheikh Fawzan ne l'aurait pas évoqué. Donc bravo, vous avez tous la bonne réponse, alhamdoulilah. Il n'y a aucun mal à se doucher, il n'y a aucun mal à prendre un bain pour se rafraîchir, notamment lorsque je jeûne. À partir du moment où tu ne fais rien rentrer par les orifices, notamment la bouche et le nez. Alors nous l'avions vu aussi, cette petite précision, je l'avais précisé de moi-même, mais Cheikh Fawzan ici nous le rappelle,
Man akala wa shariba nasiyan. Quel est le jugement de celui qui a mangé ou bu involontairement? J'espère que tout le monde se souvient du jugement. Ça n'annule pas le jeûne, ça ne rompt pas ton jeûne. Tu t'es pris un chewing-gum, tu t'es pris une date avant de partir à l'école, ça ne casse pas ton jeûne si tu as oublié que tu étais en plein jeûne. Tout ce que tu as à faire, c'est la recracher et cesser immédiatement de manger. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 1933, et Muslim numéro 1155, donc hadith unanimement authentique, il a dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Regardez comme il est beau ce hadith. Certains me l'ont écrit, certains le connaissent, et maintenant on le connaîtra tous, Inch'Allah. Quiconque a oublié alors qu'il jeûnait, et il a mangé et bu, alors qu'il complète son jeûne, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'Allah qui l'a nourri et abreuvé. Subhanallah. Rasulullah nous dit quand on oublie et qu'on mange ou boit durant le jeûne, continue ton jeûne parce que c'est Allah qui t'a nourri et qui t'a abreuvé. Subhanallah, la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs dévoués. Allahu Akbar. Wa shukru lillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Et d'ailleurs, Cheikh Fawzan, Hafizahullah, nous rappelle ce hadith-là. Je ne sais pas si je l'ai enseigné dans la playlist Arba'in Nawawiya ou ça va venir, Inch'Allah. Le messager d'Allah a dit Ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé là dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est rapporté dans les Sunan d'Al-Bayhaqi, tome 6, page 84, il a dit, il a été pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. C'est-à-dire lorsque, et ça vaut pour tout, mais là en l'occurrence pour le jeûne, si tu oublies que tu étais en plein jeûne et que tu manges, que tu bois, eh bien Allah te pardonne ceci. Si tu manges ou que tu bois par erreur, si tu fais une chose par erreur, alors que c'est un interdit, Allah te le pardonne. Et si tu fais une chose sous la contrainte, comme on a parlé hier du cas des convertis par exemple, eh bien Allah nous le pardonne également, il ne nous en tient pas rigueur. Et j'ai une sœur qui me dit qu'on ne l'a pas encore vu dans la playlist sur les 40 Nawawiya. Ça me fait toujours rire de voir à quel point certaines personnes connaissent mieux mes cours que moi-même parce que j'en dispense tellement à droite et à gauche qu'au final, je ne sais même plus si qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai traité, est-ce qu'il manque. Donc, barakallahu fikum, heureusement que vous êtes là pour me donner un coup de pouce. Moi, je suis perdu dans mes propres cours. Alors, on a fini les annulatifs du jeûne. On va voir rapidement Al-Qada, le chapitre sur Al-Qada, le rattrapage du jeûne. Donc moi, je vous pose la question. J'ai combien de temps pour rattraper mes jours de jeûne? Je sais que nos sœurs, elles sont au taquet sur la question parce qu'elles sont toutes concernées par ça quasiment. Mais nous, les frères, on doit aussi savoir. Et j'aurais dû poser la question uniquement aux frères, parce que là, toutes les sœurs dégainent, mais c'est de la triche. Les frères, réveillez-vous, là, je suis tout seul au milieu de 300 sœurs ou quoi? Vous êtes où les frères? Alors, bravo à Léo. Alors, Abou Ahmed, ta réponse, elle est très incomplète. Elle est imprécise plutôt. Bravo à Ayoub. Bon, j'ai été sympa parce que c'est une question normalement qui est issue de tout le monde. Cheikh Fawzan nous dit وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِالْقَضَاءِ لِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ. Il est recommandé. Alors, le jeûne, je vous pose une autre question, je vais vous poser deux autres questions, Inch'Allah, et après, on va voir ce que nous dit Cheikh Fawzan sur le sujet. Je vous ai posé la question, j'ai combien de temps pour attraper le jeûne?
Vous m'avez quasiment tous apporté la bonne réponse. Ensuite, vous m'avez tous dit quasiment jusqu'au Ramadan prochain. C'est ça la bonne réponse. Est-ce qu'il est préférable de rattraper ces jours de jeûne le plus tôt possible ou bien je suis large? On est large. Alors, on parle de préférence, hein? On ne parle pas d'obligation. Vous me dites le plus tôt possible. Est-ce que c'est une obligation ou c'est juste une préférence? Donc, on est d'accord. On me dit tous, ce n'est pas une obligation, c'est recommandé, c'est une préférence. D'accord. Deuxième bonne réponse. Donc, le jeûne, le rattrapage du jeûne, j'ai jusqu'au Ramadan prochain. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais plus si c'était Abou Ayoub qui nous a dit, j'ai un an. Non, tu n'as pas un an. Parce qu'à la fin du Ramadan, il ne te restera que 11 mois lunaires pour rattraper ces jours de jeûne. Il ne te restera pas un an, puisque tu devras rattraper ces jours après Ramadan. Donc, tu as jusqu'au début, le premier jour du Ramadan prochain, pour rattraper ces jours-là. Si tu as 5 jours à rattraper, ça signifie que tu as 5 jours à rattraper dans un intervalle de temps, 5 jours avant le Ramadan prochain, puisqu'il ne faut pas que ça déborde sur le Ramadan suivant. Donc, il faut que tu avances d'autant de jours qu'il te reste à rattraper. On a dit, est-ce que c'est obligatoire de se dépêcher ou c'est juste recommandé? C'est juste recommandé. C'est préférable de se hâter de rattraper ces jours de jeûne, car Cheikh Fawzan nous dit que c'est une dette que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le plus en droit à ce qu'on s'acquitte de ces dettes. La troisième question, j'ai 5 jours à rattraper. Est-ce que je suis obligé de les rattraper mutatabi'an, de manière consécutive? Souvenez-vous de ce qu'on a vu sur celui qui a un rapport charnel durant le jeûne. Ou bien je peux picorer un jour tel mois, un jour tel mois, un jour tel mois. Bon, j'ai quand même réussi à en piéger certains en vous disant, souvenez-vous du rapport. Mais on va dire à 98%, vous avez tous la bonne réponse. On a le droit de picorer. J'ai le droit de les espacer. Je ne suis pas obligé de les jeûner consécutivement. C'est différent de la compensation, de l'expiation de celui qui a eu un rapport, de celui ou celle qui a eu un rapport durant son jeûne de Ramadan. Donc, si j'ai 5 jours à rattraper, je peux jeûner un jour en Shawwal, je peux jeûner un jour en Dhil Qa'da, un jour en Dhil Hijjah, un jour en Al-Muharram, etc. Je fais comme je veux, comme bon me semble, et j'ai jusqu'au Ramadan prochain, 5 jours avant le Ramadan prochain, pour commencer à rattraper tous ces jours-là. Et c'est ce qui était, quelle est la preuve de ceci? C'est ce que faisait Aïcha radiyallahu anha. Alors, autre question et autre cas de figure. Celui qui n'a pas pu rattraper, ou plutôt celui qui, oui, je ne sais pas par quelle question je vais commencer pour essayer de corser l'affaire, parce que ça reste quand même assez simple. Celui qui n'a pas rattrapé volontairement en temps voulu ses jours manqués. Homme comme femme, il avait jusqu'au Ramadan prochain pour ne pas rattraper. Et voilà, le Ramadan de l'année suivante est arrivé, il avait encore des jours qu'il fallait rattraper. Et, précision importante, mes frères et mes sœurs, lui, il n'avait aucune excuse pour retarder autant. Il n'était pas malade, elle n'était pas enceinte, elle n'était pas allaitante, etc. Il n'a aucune excuse. Alors, vous me dites, il est en tort et les pécheurs, je suis d'accord avec vous. Le Ramadan suivant est arrivé. Première question, mes frères et mes sœurs. Il va jeûner, j'espère bien pour lui qu'il va jeûner ce mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan de la nouvelle année, de la seconde année, il le jeûne avec l'intention que c'est le Ramadan de cette année-là qu'il jeûne, ou bien il jeûne le Ramadan de l'année
qui est présente avec l'intention de rattraper le Ramadan de l'année passée. Bon, alhamdoulilah, vous m'avez tous dit, il me semble, sauf une personne qui m'a dit les deux, mais peut-être que il me répondait à une autre question que je n'ai pas encore posée. Mais il jeûne, bien sûr, avec l'intention de jeûner le Ramadan actuel. Hein, on fait d'abord passer ce qui arrive maintenant. Parce que s'il jeûne avec l'intention de rattraper, ah, bah, j'ai eu la mauvaise réponse in extremis en plus. Alors là, Adam, je ne suis pas content contre toi. Je suis en train de donner la bonne réponse et toi, tu m'écris une mauvaise réponse. Si on fait comme tu dis, Adam, et qu'on jeûne avec l'intention que c'est le Ramadan de l'année passée, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce Ramadan, alors on va dire, voilà, Ramadan 2023, tu le jeûnes avec l'intention que c'est Ramadan 2022 que tu es en train de rattraper. Ça veut dire que tu auras raté 2 Ramadans en fait. Il y aura 2 Ramadans que tu auras fait sauter. Suite 2023, tu ne l'auras pas jeûné parce que tu avais l'intention que c'était Ramadan 2022. Et suite de Ramadan 2022, tu ne l'as pas jeûné non plus. Donc, tu es doublement fautif en fait. Tu ne fais que cumuler les erreurs et les fautes. Et ça, c'est grave. Donc, voilà pourquoi il faut jeûner avec l'intention que là, Ramadan 2023 arrive. C'est ce Ramadan de 2023 que je jeûne. Et ensuite, après ce Ramadan 2023, je vais me hâter de rattraper tous les jours manqués du Ramadan 2022. Et comme je n'avais pas d'excuse pour me dispenser de rattraper ces jours ultérieurement, et j'aurais dû le faire dans le temps imparti, c'est-à-dire avant Ramadan 2023, qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous me dites Taouba, vous me dites se repentir, c'est juste. Et il y a Laïla qui nous parle de cette fameuse Fidia. Et bravo à Bin Foulan et à Samia et à Marie et à Ourtsabri. On a une petite expiation à sortir en plus du rattrapage. C'est-à-dire que non seulement je dois rattraper mes jours manqués que j'ai délaissés, et encore heureux que ça saute pas comme ça, c'est pas la fête. Et en plus, comme punition, je devrais sortir la fameuse Fidia dont nous avons parlé, Fidyatun ta'amu miskin, une expiation euh, une expiation se concrétisant dans la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Donc, tu auras 2 choses à faire si tu n'as pas rattrapé tes jours en temps et en heure. Mais je vais poser un autre cas de figure et je vais l'illustrer, comme ça va être plus simple. Cas de figure, je n'ai pas pu rattraper mes jours de jeûne en temps et en heure, mais c'était un cas de force majeure, j'avais une bonne excuse. Prenez la sœur qui était allaitante. Donc, elle a délaissé ses jours de jeûne parce qu'elle allaitait son enfant. Ensuite, arrivé au Ramadan prochain, elle retombe enceinte. Donc, elle a le droit de délaisser le Ramadan de l'année suivante, puisqu'elle est enceinte. Et elle n'a pas rattrapé les jours du Ramadan précédent. Cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est sa sanction? Elle n'a pas de sanction. C'est aussi simple que ça. Ah, j'ai réussi à en piéger. Au début, vous aviez tous la bonne réponse et quand je vous ai mis des choubas, des doutes, vous commencez à me dire il y a une fidia. Non, cette sœur, elle n'a pas de fidia, elle n'a pas d'expiation à pécher, à sortir. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est pas de sa faute. C'est un cas de force majeure. Elle ne l'a pas choisi de tomber enceinte. C'est Allah qui décide qui tombe enceinte et qui ne tombe pas enceinte. Donc elle, comme elle a une bonne excuse, elle aura juste à rattraper ces 2 Ramadans lorsque la situation lui permettra, lorsqu'elle ne sera plus enceinte et plus allaitante, et qu'elle sera disposée à pouvoir jeûner tout cela. Et ça vaut pour tous les cas de force majeure. Prenez l'exemple d'une personne qui est tombée très malade, elle a délaissé des jours de Ramadan, arrivé le Ramadan de l'année suivante, la personne est toujours autant malade, voire même pire encore. Est-ce qu'elle doit donner une fidia? Non, elle ne donne pas de fidia, ce n'est pas de sa faute. Elle est tout à fait excusée. Elle n'a pas transigé. Elle n'a pas volontairement été, comment on appelle ça, un flûte. Elle n'a pas été, oh mince, qui c'est qui m'aide? Elle n'a pas été insouciante. Il y a un terme qui est
négligente. Elle n'a pas été négligente, cette personne. Elle est tombée malade. C'est Allah qui décide quand tu tombes malade ou non. On est d'accord. Donc, cette personne-là, elle n'a que la compensation des jours manqués à rattraper. Il n'y a pas d'expiation dans un tel cas de figure. Et ceci, autant de temps que tu seras dans cette excuse-là. Si la sœur, elle ne fait qu'enchaîner les grossesses et les allaitements, ça peut durer 10 ans. Si ça doit durer 10 ans, ça durera 10 ans. Elle n'aura aucune expiation à sortir pour ces 10 années. La personne, elle est tombée malade pendant 10 ans, elle n'aura rien à sortir. Elle rattrapera ses jours, même 10 ans après, dès que cette gêne, cette maladie, ce cas de force majeure se sera dissipé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe au tarawih? On va se changer un peu les idées. Là, on était en plein jeûne, on commençait déjà à angoisser. Comment je vais tenir? Et si on parlait un petit peu de prière pour nous changer les idées? Alors, la fameuse prière du tarawih. C'est quoi son jugement à la prière de tarawih? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est d'une bid'a, comme nous le dit notre grand ami Ma'mar Matmati et d'autres loufoques de la da'wa? C'est quoi le jugement? Alors, pour l'instant, il y a une sœur qui hésite entre l'obligation et la sunna. Il y a une sœur qui me dit obligatoire et la grande majorité, l'écrasante majorité d'entre vous, le consensus du séminaire Ibn al-Qayyim nous dit que c'est une sunna. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Le tarawih, c'est une sunna et plus que cela, c'est une sunna très recommandée. Puis après, nous avons des gens qui ne sont pas très nets et qui nous expliquent que c'est carrément bid'a, c'est une innovation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Hein, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Omar lui-même, il a dit c'est une innovation. Des gens qui, voilà ce que ça fait d'acheter des livres pour décorer son mur et puis après je lis tout seul et je pense pouvoir me passer de la compréhension des savants et plus encore la compréhension des pieux prédécesseurs pour, euh, pour comprendre ma religion. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça, c'est les méfaits du coranisme. Voilà ce qu'engendre le coranisme. On se suffit du Coran, on n'a pas besoin de la sunna. Et le Coran, Allah l'a simplifié aux gens, il l'a fait descendre dans un langage clair. Alors je peux me faire mes propres interprétations. Je n'ai pas besoin de demander aux gens de science, alors que c'est Allah dans le Coran qui te dit de demander aux gens de science si vous ne savez pas. Mais non, moi, je sais tout, je comprends tout, je n'ai pas besoin de gens de science. Je n'ai pas besoin des savants. Donc le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit que le tarawih, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna très importante. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il a été nommé ainsi? Savez-vous pourquoi le tarawih a été nommé tarawih? Pourquoi on l'appelle tarawih? Alors il y a Sarah Karimi qui m'a donné la bonne réponse. Tarawih, ceci a été appelé ainsi لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين. Cheikh Fawzan nous explique que le tarawih, les prières ont été nommées ainsi car entre chaque prière, entre toutes les deux, ou plutôt entre toutes les quatre rak'ah, pardon, il se reposait. Mais ce n'est pas quatre rak'ah d'affilée, c'est deux plus deux. Ensuite, je me repose et je refais deux plus deux. Ensuite, je me repose, etc. Donc, ça vient de là. Raha, c'est le repos en langue arabe. Donc, at-tarawih, c'est les prières durant lesquelles on se repose entre chaque salve de prière.
Savez-vous pourquoi il se reposait justement entre toutes les 4 raka'a? Alors, il y a Marie qui m'a apporté une bonne réponse, Khalid aussi, Abdelhadi aussi. Bon, vous êtes très nombreux à savoir pourquoi. Allahumma barik. Cheikh Fawzan nous dit لأنهم كانوا يطيلون الصلاة وفعلها جماعة في المسجد أفضل. Alors, il a été établi des pieux prédécesseurs qu'ils faisaient des pauses régulièrement durant ces prières de Tarawih, car leurs prières de Tarawih, ce n'étaient pas les nôtres. Elles n'étaient pas bâclées en 30-45 minutes montre en main. Pour les meilleurs d'entre nous, on a le droit à 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Moi, je sais qu'en Égypte, parfois, ça atteignait 2 heures. Mais les pieux prédécesseurs, ils faisaient de très longues nuits de prière. Et pourquoi ils faisaient de très longues nuits de prière? Parce qu'ils lisaient longuement le Coran. Ils ne se limitaient pas à telle partie, telle partie, telle partie. C'était de longs qiyam. C'est ça le qiyam, c'est la station debout. Et durant cette station debout, je fais de longs qiyam. Et j'essaye de faire de longs recours, comme nous l'avons vu dans le chapitre, dans le séminaire, sur la prière. Et je fais de longs soujoud pour laisser aux fidèles le temps de faire toutes les doigts qu'ils veulent. Donc, les prières du Tarawih à l'époque des salafus salih, des pieux prédécesseurs, elles étaient très très longues. Et c'est pour ça qu'ils prenaient le temps de se reposer un petit peu entre chaque salve de prière. Le Tarawih, qu'est-ce qu'il est recommandé de le faire? Tout seul chez soi à la mosquée, en famille chez soi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout seul chez soi à la mosquée? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Tout seul chez soi à la maison, en famille à la maison, en congrégation à la mosquée, c'est quoi qui est meilleur? Voilà. Ce qui est meilleur, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah, c'est de le prier en groupe à la mosquée. فَقَدْ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ. Et elle est là la preuve qui fera taire ceux qui prétendent que c'est une bid'a, que ça n'existe pas, que le prophète ne l'a jamais fait. Le Cheikh Fawzan nous dit, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié cette prière du Tarawih avec ses compagnons à la mosquée durant les nuits de Ramadan. Puis, une nuit, il avait tardé à prier avec eux, car, et c'est-à-dire qu'il n'avait, alors, Cheikh Fawzan ne l'explique pas dans les détails, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait prié une nuit, et des compagnons s'étaient joints à sa prière. Puis, le lendemain, il a été, voilà, le bouche à oreille, les compagnons ont dit, Rasulullah, il commence à faire des prières de nuit. Le lendemain, il y a eu de plus en plus de monde. 3e jour, encore plus de monde. Et le 4e jour ou le 5e jour, Rasulullah, voyant l'ampleur que ce phénomène prenait, a eu peur, par miséricorde envers sa umma, sa communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rende cette prière sunnah, comme nous l'avons vu, obligatoire. Il a eu peur que devant ce phénomène, Allah descende un verset en disant, voilà, prière du Tarawih, c'est obligatoire. La prière de nuit pendant le Ramadan, c'est obligatoire. Tout comme le jeûne durant la journée de Ramadan, il est obligatoire. Rasulullah a eu peur qu'on oblige à sa umma à prier de nuit, alors qu'on ne va pas se mentir, mes frères et mes sœurs, après une journée de jeûne, on est fatigué. On est d'accord. Donc, prier la nuit, c'est fatigant et c'est pas pour rien qu'on en sera autant récompensé. Et c'est pas pour rien que Rasulullah nous a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, et dans une version, celui qui prie les nuits de Ramadan, ses péchés passés seront effacés. Donc, c'est une immense source d'expiation des fautes, de prier les nuits de Ramadan. Donc, Rasulullah a eu peur que ça devienne obligatoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas sorti comme d'habitude, comme il avait pris l'habitude de le faire, pour prier avec ses compagnons. Donc, quand ils lui ont... Alors, je vais lire le hadith directement en arabe.
صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم. Donc Cheikh Fawzan nous dit c'est la troisième ou quatrième nuit qu'il n'est pas sorti envers ses compagnons. Moi je vous ai dit la quatrième ou la cinquième. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. Ce hadith, il est unanimement authentique. Mais que voulez-vous faire avec des coranistes? Vous leur dites, rapporté par Bukhari et Muslim, ils vont te dire ce ne sont que des hommes, ils peuvent se tromper. Nous, on se contente du Coran. Comment voulez-vous argumenter avec des coranistes? C'est comme argumenter contre des chrétiens. Tu veux argumenter un chrétien, tu lui dis Allah te dit dans le Coran, mais lui il te dit mais de base, j'y crois pas ton Coran. Apporte-moi des preuves rationnelles. Tu argumentes contre un athée, il te dit, tu me dis Allah il a dit ça, Rasulullah a dit ça, moi j'y crois pas à tes sources. Donc le débat est impossible avec ces gens-là. On ne peut que leur apporter des preuves du Coran à ces coranistes en leur disant que Allah nous a dit de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Rasulullah, c'est suivre sa sunna. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Donc, dans Bukhari numéro 1129 et dans Muslim numéro 761, Rasulullah était sorti une nuit de Ramadan pour prier la nuit et ses compagnons se sont joints à sa prière. Ensuite, la nuit suivante, rebelote, sauf qu'il y a eu encore plus de monde. Et la troisième nuit, ou bien la quatrième nuit, il n'est pas sorti comme à son habitude pour prier avec ses compagnons. Au petit matin, les compagnons se sont inquiétés, ils se sont dit pourquoi il n'est pas sorti comme à son habitude. Là, on avait pris l'habitude de prier la nuit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il leur a dit, j'ai bien vu ce que vous aviez fait, c'est-à-dire de me suivre dans mes prières de nuit et de vous joindre à moi. Mais rien ne m'a empêché de sortir vers vous, c'est-à-dire pour vous diriger à nouveau en prière, si ce n'est que j'ai craint qu'elle ne vous soit rendue obligatoire. C'est-à-dire, j'ai craint que Allah vous rende les prières de Tarawih, les prières nocturnes du mois de Ramadan, obligatoires. Donc, alhamdoulilah, en vertu de ce hadith, on sait que ces prières du Tarawih existent bel et bien, mais on sait que ce n'est qu'une sunna, entre guillemets, ce n'est pas une obligation. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit que Rasulullah l'a fait, on l'a vu. Il y a la preuve, c'est un hadith unanimement authentique. Il nous dit, puis les compagnons l'ont fait eux-mêmes. Donc, on doit suivre la compréhension de qui? De ces fanfarons sur Internet, les nouveaux prédicateurs TikTok 3.1 qui sont connectés en Thunderbolt, ou bien qui nous disent que Tarawih, c'est une bid'a qu'on n'a pas à suivre, ou bien on doit suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. Et on regarde, est-ce que les pieux prédécesseurs l'ont abandonné, ce Tarawih, en nous disant que c'était une bid'a, ou bien eux-mêmes le faisaient? L'imam Malik, dans son madhab, s'étend de raka'a, comme on va le voir, je ne veux pas vous spoiler. L'imam Ahmed s'étend de raka'a. L'imam Abu Hanifa s'étend de raka'a. Eux, ils ont tous raté la bonne compréhension. Ils se sont tous gourés, se sont tous fourvoyés. Et c'est un tel imbécile qui va nous expliquer que ça fait 1400 ans qu'on est en train de faire une prière qui en vérité n'existe pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. On marche sur la tête avec ces gens-là. Mais malheureusement, les réseaux sociaux et ces plateformes de divertissement ont donné des ailes et un micro à ceux qui, à l'époque, auraient été fouettés sur la place publique pour un dixième des paroles qu'ils tiennent aussi allègrement sur ces plateformes-là. D'où la nécessité de faire attention de qui on prend la science et de qui on écoute. Je m'abonne à un tel et un tel parce que je vois que c'est un gros compte. Il a 40 000 followers, 100 000 followers. Ça doit être quelqu'un d'important. Ça doit être quelqu'un qui dit la vérité. Ça doit être un cheikh, un imam, parce qu'il a une chachia sur la tête, parce qu'il a une barbe. Et on a des catastrophes. Et après, on perd des centaines de milliers de personnes.
Donc, Cheikh Fawzan, Hafizahullah, il nous dit, les compagnons ont fait cette prière de Tarawih. Pourquoi? Qui sait m'expliquer? C'est quoi la preuve que les compagnons, ils ont ravivé la prière de Tarawih qu'avait initialement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bravo à Ibrahim qui connaît cette preuve. Bravo à Abdelhadi, bravo à Imran. Vous savez, les frères, ils se réveillent petit à petit. Il fallait qu'on leur parle de prière pour qu'ils se réveillent, les frères. Alors, le dalil, c'est que Omar, radiallahu anhu, à son époque, lorsqu'il était calife, les compagnons commençaient à prier Tarawih chacun de leur côté. Il y avait des petits groupes qui se formaient comme ça, un groupe là, dans la mosquée même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça priait comme ça de façon éparse. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit on va regrouper tout le monde derrière un seul imam, comme c'était du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que Omar, il a inventé une bid'a qui n'existait pas au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a revivifié une sunna qui avait été abandonnée de peur que Allah ne la rende obligatoire? Eh bien, Omar, il n'a fait que revivifier une sunna. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre sa propre parole, ni'mal bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que cela. Le sens de bid'a ici, c'est pas dans le sens innover une chose qui n'existait pas. C'est dans le sens refaire vivre une chose qui n'avait plus monnaie courante, qui ne se pratiquait plus. Et ce n'est pas parce qu'elle ne se pratiquait plus à un tel moment que ça veut dire qu'avant, du temps du messager d'Allah, elle n'avait jamais été instaurée et instituée. Ou plutôt pratiquer, parce que le mot instaurer, instituer pourrait vous faire penser que ça signifiait l'obligation. Non, mais elle avait été mise en pratique du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, certains, justement, ces charlatans de la da'wah, vous fourvoient avec cette parole-là. Regardez Omar, ce qu'il a dit, c'est une preuve en notre faveur qu'elle n'existe pas, cette prière, etc., etc. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que Omar, il a instituer une bid'a, alors qu'on c'est le premier à nous rapporter les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le deuxième calife de l'islam. Il savait mieux que personne que Rasulullah a dit que toute bid'a est égarement. Donc lui, il sait, il a entendu Rasulullah nous dire que toute bid'a est égarement. Son fils a rapporté le hadith, Ibn Omar radiallahu anhuma, et lui il va se mettre à inventer une bid'a comme ça. D'accord, admettons, même si nous refusons de l'admettre, mais admettons. Et donc tous les compagnons autour de lui, ils disent rien. Ils le laissent faire sa bid'a sans condamner, sans rien dire. Tous les compagnons se sont rangés à son avis. Il a pris Ubay ibn Ka'b, qui était l'un des plus grands récitateurs du Coran à ce moment-là, et il lui a dit, tu diriges la prière de tous les compagnons, avec un seul imam, comme l'avait fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a d'autres hadiths qui nous prouvent aussi cela. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors, Cheikh Fawzan nous dit que les compagnons l'ont pratiqué, cette prière du Tarawih, et talaqqatha al-umma bil qaboul. Et la la communauté tout entière, a accepté ces prières du Tarawih car la umma tout entière savait qu'elle avait une base dans la sunna. Et c'est pour ça que les tabi'in, les élèves des compagnons, l'ont fait aussi, leurs successeurs l'ont fait aussi, jusqu'à ce que les 4 grandes écoles et les autres écoles qui existaient à cette époque disent aussi que le jugement de ces prières était une sunna. Et jusqu'à aujourd'hui, nous revivifions cette sunna. Nous n'allons pas abandonner cette sunna pour les élucubrations de certains égarés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laylatin. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous la trouverez, je pense, dans la rubrique vrac. Je ne sais pas comment j'ai appelé cette playlist sur ma chaîne YouTube. Vidéo en vrac ou quelque chose comme ça, ou divers.
sur ce qu'il convient de ne pas faire. Je l'ai intitulé « Attention à ne pas faire cette erreur durant Ramadan », je crois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà, comme je disais, il y a des frères et des sœurs qui connaissent mes cours et mes vidéos mieux que moi-même. Ne fais pas ça durant le tarawih, un truc comme ça. Alors, Rasulullah dit quiconque va prier avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il finisse son tarawih, l'imam, il lui sera inscrit la récompense d'une nuit, c'est-à-dire une nuit entière de prière nocturne. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, je vous expliquais, mes frères, mes sœurs, on en voit malheureusement qui, lorsque que l'imam va faire son shafr et son witr, c'est-à-dire la dernière prière impaire de la nuit, eh bien, ils quittent le groupe parce qu'ils se disent, moi, je vais rajouter chez moi des prières, donc je ne veux pas faire mon witr avec l'imam. Et ça, c'est une erreur. Car le messager d'Allah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va prier avec l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il termine sa prière de nuit, son tarawih, il lui sera inscrit toute la nuit de prière, pas juste une prière nocturne de 1 heure et demie qui a duré le tarawih, toute la nuit de prière, de récompense qui te sera inscrit si tu restes avec l'imam jusqu'au bout. Donc, Ari Urti, ne délaisse pas cette récompense. Dans un autre hadith que j'avais évoqué, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Un hadith. Alors, le hadith précédent pour la source, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Abu Daoud, numéro 1375. Il y a un hadith qui se trouve chez Bukhari, numéro 2009, et Muslim, numéro 759, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque prie, c'est-à-dire les nuits de Ramadan, avec foi et espoir en la récompense, alors il lui sera pardonné tous ses péchés passés. Donc vous voyez, le Ramadan, le jeûner durant le jour, c'est très important. Et prier la nuit, les nuits de Ramadan avec l'imam, le tarawih, en congrégation, à la mosquée, c'est aussi très important. Maintenant, si vous voulez le prier chez vous, vous pouvez aussi le prier chez vous. Si possible, en congrégation. Tu pries avec ta femme, tes enfants, ton frère, ta sœur. Prie en congrégation, ce sera toujours meilleur que prier tout seul. Et les sœurs qui, par pudeur, ne veulent pas sortir parce qu'elles savent que la prière chez elles est meilleure que la prière à la mosquée. Même Rasulullah avait dit aux compagnons et à ses femmes, ta prière chez toi est meilleure que ta prière dans cette mosquée-ci, et il désignait sa mosquée de Médine, alors que vous savez tous qu'une mosquée à Médine, ça a 1000 fois plus de valeur que dans une autre mosquée, si ce n'est la mosquée de Mecca, qui est de 100 000 fois meilleure. Eh bien, une sœur qui préfère, par chasteté, par pudeur, ne pas sortir, ne pas se mélanger aux hommes à la sortie de la mosquée, etc., et elle veut prier le tarawih chez elle, il n'y a aucun souci. Comme on l'avait vu durant le séminaire précédent, Aïcha priait son tarawih chez elle et elle se faisait diriger par son esclave affranchi. Donc, Cheikh Fawzan nous dit la prière du tarawih, c'est une sunna authentique, établie, et il ne convient pas de la délaisser. Donc, c'est vraiment recommandé de revivifier cette sunna. Alors, il y a beaucoup de sœurs qui sont en panique. Est-ce qu'on aura toute la récompense? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne suivez pas les cours, les sœurs? Je crois que vous étiez plus mujtahida que les hommes, que vous suiviez tous les cours à la lettre. Le premier hadith des Arba'in al-Nawawiya. Vous, suivant votre intention, vous en serez récompensé. Toi, ma sœur, tu te dis, j'aimerais sortir pour remplir cette sunna avec l'imam, prier avec l'imam jusqu'au bout pour être récompensé, mais je me prive parce que je sais que ma prière chez moi, elle est meilleure. Tu crois qu'Allah ne va pas te récompenser pour cette niya? Tu seras très certainement récompensé doublement. Je ne sais plus
est-ce que c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, ou Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz? J'ai un petit trou sur l'un des trois savants qui a dit ça. Une sœur qui lui posait la question, je suis en plein pèlerinage à la Mecque. C'est quoi qui est mieux? C'est que je prie chez moi, dans mon hôtel, entre guillemets chez moi, mais dans ma chambre d'hôtel, ou bien que je prie à la mosquée de la Mecque? Il lui a dit, ta prière dans ton hôtel, elle est meilleure que ta prière à la mosquée. Parce que ta prière chez toi, elle est meilleure que la prière à la mosquée. Et si la prière à la mosquée de la Mecque, c'est 100 000 fois meilleure qu'une prière normale, eh bien, toi, tu auras encore plus que 100 000. Pourquoi? Parce que ta prière, elle est chez toi, dans ton hôtel, elle est meilleure que ta prière devant la Kaaba. Et si la prière devant la Kaaba vaut déjà 100 000 fois plus qu'une prière ailleurs que celle à la Kaaba et ailleurs qu'à Médine, eh bien, si toi, tu es encore meilleur que ça veut dire que tu auras encore plus que 100 000 fois la récompense d'une prière ailleurs. Donc, vous vous rendez compte, mes sœurs, à quel point votre niyal peut vous faire atteindre des récompenses inimaginables juste parce que vous êtes sincère envers Allah. Mais encore, faut-il être sincère? On a des sœurs qui se disent ça et qui, en réalité, si elles avaient été des hommes, elles auraient eu la flemme. Elles auraient eu la flemme de sortir et tout. Donc, tout tourne autour de la sincérité. Al-ikhlas wa niyya. Alors, je regarde combien il nous reste. Alors, excusez-moi, on va déborder un tout petit peu. Promis, on finit avant 45, juste pour terminer le chapitre Tarawih. Donc, je vous pose la dernière question du cours. Savez-vous, dans vos écoles respectives, nos amis Hanafites, nos amis Malikites, nos amis Shafi'ites, nos amis Hanbalites, combien vous avez de raka'a préconisés? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est votre madhab. Combien vous avez de raka'a de Tarawih? Et détaillez-moi quel madhab. Alors, on me dit Malikite 11, non. Malikite, ce n'est pas 11, justement. Alors, 20 pour les Hanafites et les Shafi'ites, 36 chez l'imam Malik. Alors, 6 Malikites, non, pas du tout. Alors, il y a eu un 3 qui n'est pas passé sur le clavier. Non, ce n'est pas 8 les Malikites, ce n'est pas 12. Hanbalites, ce n'est pas 11. J'ai eu très très peu de bonnes réponses. Hein. Voilà pourquoi ne le prenez pas mal, mes frères et mes sœurs. Mais quand je dis souvent aux gens de la masse, arrêtez de dire que vous êtes maliki, arrêtez de dire que vous êtes hanafi, arrêtez de vous embrouiller avec vos madhahib respectifs et à être comme ça muta'assib, cramponné à vos madhahib, parce qu'en réalité, les plus muta'assiboun, les plus opiniâtres et têtus comme des mules sur leur madhab et qui critiquent tout le monde à cause de leur madhab, c'est ceux qui en réalité le connaissent le moins bien et le suivent le moins bien. Et ça, je le vois tout le temps, toutes les semaines sur les réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Donc, Cheikh Fawzan, hafizahullah, il nous dit, quant au nombre de raka'a, il n'a pas été établi dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un nombre précis pour les raka'a de Tarawih. Donc l'affaire est vaste. Ça, c'est la parole de Cheikh Fawzan, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et bien sûr, certains d'entre vous ont probablement entendu la parole de Cheikh ibn al-Albani, rahmatullahi alayhi, qui nous dit non, c'est 11 et pas autrement. Parce qu'il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit Rasulullah n'a jamais dépassé 11 unités de prière durant le Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Et Cheikh Al-Albani, il était vraiment très attaché à cet avis-là et lui, il voyait qu'on n'avait pas le droit de dépasser le chiffre 11. 11 unités de prière. Maintenant, nous allons voir Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui nous dit lahu an yusalliya 20 rak'atan kama huwa al-mashhur min madhhab Ahmed wa Shafi'i. Il nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a le droit, la personne a le droit de prier si elle veut 20 unités de prière comme c'est le madhhab de l'imam Ahmed et le madhhab de l'imam Shafi'i. Wa lahu an yusalliya 36 kama huwa madhhab Malik. Et il peut prier 36 unités de prière, comme c'est le madhab de l'imam Malik, comme vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Alors, où j'en suis? وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن.
Et il peut de même prier 11 raka'a, il peut prier 13 raka'a, et tout ceci est correct. Tout ceci est bon. فيكون تكثير ركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. Et en fonction de la grandeur de tes unités de prière, en fonction de la longueur de tes unités de prière, eh bien, tu en feras plus ou tu en feras moins. Sheikh Al-Albani voyait que tu ne faisais que 11 unités, il ne fallait pas dépasser, mais tu fais de longues unités de prière. Tandis que nos amis malikites qui vont faire 36 unités de prière, eh bien, eux, ils vont faire des unités très raccourcies, très courtes. Nos amis hanafites en Turquie ne me contrediront pas sur la brièveté, pour être gentil, de certains imams qui les dirigent en prière. Ça va très très vite. Il faut être un vrai sportif pour arriver à suivre l'imam. Et bien sûr, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit que ceci est une très mauvaise chose que de se hâter dans la prière juste pour faire son nombre d'unités. Voilà, nous, on va faire 36 unités de prière, mais comme les gens, ils veulent que ça dure que 1 heure parce qu'après ils sont fatigués, après il y a le travail, alors on va les bâcler et on va les faire à la Formule 1. Et ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit que c'est une très mauvaise chose. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous explique qu'il vaut mieux prier peu, quand bien même tu ne ferais que 5, 6, 7 unités, tu ne vas même pas jusqu'aux 11, mais il vaut mieux que tu les fasses bien, calmement, sereinement, avec al-khushu' al-khudu', avec l'humilité du cœur, la concentration, la méditation. Tu ressens ce que tu racontes dans ta prière. Pensez à tout ce que nous avons vu dans le séminaire précédent. Il vaut mieux que tu fasses peu d'araka, mais qui sont belles et qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que tu tiennes absolument à faire ton nombre de raka'a imposé, alors que dans ton madhab, ce n'est pas imposé, c'est juste une sunna, c'est recommandé, mais toi, tu te l'imposes envers toi-même, et au final, tes raka'a, elles sont imbuvables. Moi-même, comme je vous l'ai dit, comme le dit mon beau-père, moi-même, cette prière, elle ne m'a pas plu. Comment est-ce qu'elle plairait à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, prenez votre temps, barakallahu fikum, si vous priez chez vous, faites de belles prières, n'essayez pas de vous en tenir à un nombre obstinément, faites l'essentiel et que vous vous teniez à la beauté de votre prière, à ressentir ce que vous lisez du Coran et comment ressentir ce qu'on lit du Coran si déjà de base on n'a pas la langue arabe, ça complique tout. Alors, est-ce qu'il nous restait un tout dernier point? Alors, Cheikh al-Islam condamnait effectivement ces imams qui se précipitent trop et qui ne donnent pas le temps aux fidèles de jouir du Coran, de l'écoute du Coran. Les fidèles, en général, c'est le seul moment dans l'année où ils font l'effort d'aller à la mosquée, ils font l'effort d'écouter des prières à voix haute et on ne leur laisse même pas le temps. Il y en a, c'est le seul moment où ils viennent pour faire des doigts dans leur soujoud. On ne leur laisse pas le temps de faire des doigts. Donc, Cheikh al-Islam, il a condamné ces imams qui privent les fidèles et se privent eux-mêmes d'une bonne prière de Tarawih avec sérénité et calme. Et j'avais noté une petite faïda de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ah oui, une belle faïda de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, qui nous dit que il y a une erreur que font certains. Effectivement, je l'ai vu dans les pays d'islam, je ne l'ai pas vu en France parce que en France, c'est tout bonnement interdit, mais dans de nombreux pays d'islam, j'ai vu ça. C'est que malheureusement, ils font sortir le son de la lecture de l'imam par les haut-parleurs et ils gênent tout le monde. Et ça, c'est d'un égoïsme sans nom. Et ça arrive aussi dans certains Jumu'ah. Dans le pays dans lequel je me trouve, le Jumu'ah, ils mettent le micro de l'imam, tout le monde entend la khutbah et la prière et ça gêne tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont en prière chez eux. Et tu entends la prière de l'imam et c'est impossible de te concentrer. Donc, Cheikh Fawzan nous dit que c'est une erreur
d'imposer ta qira'a, ta lecture du Coran aux gens, alors que dans les foyers, il y a des gens qui eux-mêmes sont en train de prier. Et donc, tushawwishu alayhim. Tu vas les distraire, tu vas les déconcentrer dans leur propre prière. Et ça, on l'avait évoqué dans le séminaire précédent, celui qui porte sur la prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Ayyuhan nas, kullukum yunaji rabbahu, fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'a » Ça, c'était plutôt des propos de Cheikh al-Islam. C'est Cheikh Fawzan qui rapportait cette faïda de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui condamnait cet acte-là. Et il s'appuyait sur la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait vu ses compagnons prier à la mosquée à voix haute. Chacun priait pour lui. Ils faisaient leur sunan ou ils rattrapaient des rak'ahs, je ne sais pas. Et ils priaient chacun à voix haute. Donc, il leur a dit « Oh, vous les gens, vous conversez tous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'on lui parle à voix haute pour entendre jusque les murmures de nos cœurs, comme nous le disons souvent. » Donc, il leur a dit, vous conversez tous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'élevez pas la voix les uns sur les autres dans la lecture du Coran. Donc, celui qui lit son Coran à la mosquée, il ne doit pas le lire à voix haute et il dérange tout le monde. Celui qui se lève pour compléter la deuxième raka'a du Fajr parce qu'il arrive en retard, il n'a pas à lire à voix haute, alors qu'à côté de lui, il y en a qui font du dhikr, il y en a qui lisent le Coran et il dérange tout le monde. Donc ça, c'est le contraire de la sunna, de déranger tout le monde. Et que dire donc de ces mosquées qui mettent comme ça au haut-parleur et qui gênent tout le monde en voulant imposer leur qira à tout le monde. Ça peut bénéficier à certains. J'ai vu, je ne sais plus si c'est une sœur ou un frère qui me disait, moi, ça m'aide à prier chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à la mosquée. Peut-être que cette sœur-là, ça l'aide, ce frère-là, ça l'aide, mais ça en dérange des centaines d'autres. Je vous rappelle qu'il y a des enfants qui continuent d'aller à l'école pendant Ramadan, ils se couchent tôt parce qu'ils sont en primaire, ils ont l'école tôt le matin, ils ont besoin de sommeil. Tu as les haut-parleurs, il habite juste à côté de la mosquée Mesquine, il est obligé d'écouter l'imam lire du Coran jusqu'à 1h du matin, impossible de fermer l'œil. On a des personnes malades, des femmes enceintes, des femmes allaitantes qui ne peuvent pas tenir aussi longtemps la nuit, qui ont besoin de sommeil. Ça, c'est un manque de sagesse totale. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a condamné cette pratique d'élever la voix par la récitation les uns sur les autres jusqu'à déranger tout le monde. Hada wallahu a'lam. Je m'excuse pour le petit débordement d'un quart d'heure. Je n'ai pas la référence du hadith, il ne l'a pas donné, c'était dans son Majmu' al-Fatawa. La seule référence que j'ai, c'est Majmu' al-Fatawa, page 23, 61, 62, 63 et 64. Donc, je vous donne rendez-vous à demain pour le dernier cours du séminaire et accessoirement le dernier cours avant très longtemps en direct, puisqu'il n'y aura pas de cours durant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et on traitera, Inch'Allah, de Zakatul Fitr, bi'idhnillah, et de l'après-Ramadan, comment persévérer sur cette bonne lancée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.